L'e-boy, cette figure moderne, est bien plus qu'une simple tendance. Né au carrefour des sous-cultures et des plateformes sociales, l'e-boy n'est pas seulement une esthétique, mais aussi une réponse complexe aux attentes et aux contradictions de son époque. Entre vulnérabilité assumée et masculinité réinventée, il incarne une vision en perpétuelle évolution de ce que signifie être un garçon dans une société numérique. Mais que cache cette image soigneusement construite ? Une rébellion contre les normes ou une adaptation subtile à un monde toujours en quête de nouveautés ? But I don't understand myself. Where am I? What am I? What am I? Nobody understands me! The only one who can take care of you and understand you is you, yourself. L'e-boy comme l'e-girl est une mosaïque d'influences. Ses racines plongent dans la sous-culture emo, punk et gothique, mais il s'approprie aussi les codes du grunge et de la culture skate des années 2000. À cela s'ajoutent des touches de streetwear moderne et une fascination pour l'élégance minimaliste, japonaise ou coréenne. Cette hybridation culturelle donne naissance à un style immédiatement reconnaissable. Cheveux teints, chaînes argentées, bagues imposantes et pantalons larges, le maquillage léger mais assumé comme un eyeliner discret propose une masculinité plus fluide et vulnérable. L'e-boy, tout comme son homologue féminin, trouve sa scène principale dans les espaces numériques comme TikTok, Instagram et même Discord, qui deviennent des plateformes d'expression où il construit son identité visuelle et sonore. Chaque élément du style e-boy semble soigneusement pensé pour exprimer un message. Les vêtements oversize, les colliers imposants et les tatouages, souvent temporaires, trahissent une volonté de se démarquer, tout en s'intégrant dans un cadre codifié. Ce mélange de modernité et de nostalgie crée une esthétique à la fois familière et déconcertante, jouant sur l'idée que le passé peut être réinventé à travers le prisme du numérique. Mais là où l'e-boy se distingue vraiment, c'est dans son expression corporelle. Ses poses, souvent exagérées ou sensuelles, reflètent une dualité constante, une masculinité affirmée, mais aussi une vulnérabilité qui n'a pas peur de se montrer. Ce langage corporel devient un outil puissant, permettant à l'e-boy de captiver et de défier les attentes. Dans un monde où tout est public, l'e-boy oscille entre l'authenticité et la performance. Est-il un simple personnage façonné pour plaire à une audience numérique ? Ou représente-t-il une véritable exploration identitaire ? La réponse, comme souvent, se situe quelque part entre les deux. Les vidéos TikTok des e-boys, souvent rythmées par des musiques lo-fi ou des morceaux emo revisités, deviennent des œuvres à part entière. Elles mélangent ironie, séduction et humour, jouant sur des codes visuels qui sont autant de clins d'œil à la génération Z. Pourtant, cette hyper-visibilité s'accompagne d'une pression énorme, celle de maintenir une image cohérente et séduisante dans un monde où le jugement est immédiat et permanent. L'une des facettes les plus fascinantes de l'e-boy est sa redéfinition des normes masculines. À travers son style, il défie l'idée traditionnelle de la virilité, en adoptant des éléments historiquement associés à la féminité. Maquillage, bijoux délicats et poses suggestives ne sont pas des signes de faiblesse, mais des actes de réappropriation. En se libérant de ces contraintes, l'e-boy propose une vision plus inclusive de la masculinité. Il invite à une réflexion sur les stéréotypes de genre et sur la manière dont la société moderne peut évoluer vers une acceptation plus large des identités. Comme pour l'e-girl, la bande sonore joue un rôle crucial dans l'esthétique e-boy. Les playlists, souvent partagées sur Spotify ou SoundCloud, naviguent entre la mélancolie de l'emo et l'énergie brute du trap. Les morceaux d'artistes alternatifs comme Joji, XXXTentacion ou Billie Eilish sont omniprésents, traduisant un univers sonore introspectif, souvent empreint de vulnérabilité et de nostalgie. Cette musique devient un écho des sentiments que l'e-boy incarne, une mélancolie assumée mais toujours teintée d'espoir, un regard sur le passé qui n'oublie pas d'explorer l'avenir. Comme toute sous-culture qui gagne en popularité, l'esthétique e-boy n'a pas échappé à la récupération commerciale. Les grandes marques de mode, de streetwear ou de cosmétiques masculines ont vite compris le potentiel de cette nouvelle figure. Mais cette commercialisation soulève une question essentielle. Peut-on encore parler d'une sous-culture authentique lorsque ces codes sont repris et standardisés à grande échelle ? Pour certains, l'e-boy risque de devenir une simple tendance, vidée de son essence originelle. Pour d'autres, il s'agit d'un phénomène évolutif capable de s'adapter au changement tout en restant fidèle à ses racines. L'e-boy est bien plus qu'un simple style vestimentaire. Il est un miroir des aspirations, des angoisses et des contradictions d'une génération qui navigue entre réel et virtuel, entre tradition et modernité. À travers ses vêtements, sa musique et son attitude, il redéfinit les frontières de la masculinité tout en s'inscrivant dans un monde où l'image prime sur tout. Mais au-delà de l'apparence, l'e-boy soulève une question profonde. Jusqu'à où sommes-nous prêts à performer pour exister ? Dans un univers où chaque détail est calculé, la quête de l'authenticité reste un défi permanent.
Et peut-être est-ce là la plus grande leçon de Lee-Boy. Apprendre à s'exprimer, tout en acceptant de ne jamais être totalement compris. Lee-Boy est-il voué à disparaître? Ou représente-t-il le début d'une transformation plus large dans la manière dont nous concevons les identités masculines? Ce qui est certain, c'est qu'il laisse derrière lui une empreinte, un héritage qui pourrait bien redéfinir les codes de la jeunesse pour les années à venir.